Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons t'élever. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci infiniment. Merci, éternel Dieu des armées, pour avoir accepté de effectuer la marche de 12 mois avec nous. Maintenant que tu nous permets d'aborder le dernier mois de l'année, nous voulons être très reconnaissants pour tes bienfaits multiples. Nous voulons être très reconnaissants pour les miracles, les prodiges que tu as accomplis au travers de notre personne. Nous voulons être très reconnaissants pour ta bonne grâce qui a opéré, qui a agi et qui a permis à ce que, Seigneur, tout ce que tu as voulu que cela soit accompli se réalise. Nous voulons être très reconnaissants, Seigneur Père, pour la vie de tes bien-aimés que tu as préservés, que tu as couverts par ta présence. Nous voulons être très reconnaissants, Seigneur Père, de ce que tu as pris soin de nous. Tu as pris soin de nous, nous n'avons manqué de rien. Nous voulons être très reconnaissants pour nos prières que tu as exaucées. Nous voulons être très reconnaissants pour les combats que tu as menés à notre place. Nous voulons être très reconnaissants, Éternel, pour les grandes victoires que tu nous as permis de remporter. Reçois honneur et gloire, la magnificence, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remettons, Seigneur, ce dernier mois. Nous prions pour que, Seigneur, ta grâce continue d'opérer dans notre vie, de nous permettre, Seigneur Père, malgré l'agitation, l'esprit qui règne dans les derniers mois de l'année, malgré, Père, les perturbations, malgré les obstacles, malgré les tumultes, Papa Père, de nous porter sur tes ailes pour que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Donne-nous, Seigneur, roi de gloire, de pouvoir achever cette année dans la victoire de l'Éternel. Reçois honneur et gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes très reconnaissants envers l'Éternel Dieu des armées qui a commencé cette marche avec nous sur cette chaîne télévision. Nous avons passé toute une année dans cette émission de méditation quotidienne et nous lui rendons grâce. Et nous bénissons le Seigneur Dieu pour la maison également qui nous a accompagnés durant toute cette année, pour que les grandes grâces de l'Éternel continuent de jaillir dans cette maison, que tout le personnel, Seigneur Père, soit visité par toi, Éternel Dieu des armées, que la tête de la maison soit assistée par toi et que ta grâce continue de se manifester. Et vous qui avez fait la marche avec nous également, nous avons une pensée très meilleure pour vous. Nous demandons à l'Éternel Dieu des armées de continuer son œuvre dans votre vie, de continuer toujours par vous visiter et de faire au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Pour ce dernier mois de l'année 2024, nous allons passer un temps sur un thème que nous avons intitulé les véhicules de bénédiction ou de malédiction. Vous savez, c'est le temps où l'homme recherche la dernière grâce. C'est le temps où nous manifestons envers le Seigneur notre reconnaissance. Il y a des actions de grâce un peu partout. Néanmoins, nous-mêmes, si nous posons des actes qui n'ont pas de répercussions sur nous, qui ne nous impactent pas, cela dépend quelque part de notre comportement. Cela dépend d'un certain nombre de choses sur lesquelles nous allons revenir dans cette méditation. Le thème véhicule de bénédiction ou de malédiction. Et nous voulons d'abord nous poser une question. Comment un homme ou un objet devient un véhicule de bénédiction ou un véhicule de malédiction? Autrement dit, comment un homme, comment un objet peut véritablement être l'intermédiaire ou également un instrument de bénédiction ou de malédiction pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voudrais dire tout simplement que
Un véhicule de bénédiction ou de malédiction, c'est quand un objet ou un homme fait l'objet de la consécration à une divinité, que son statut change. Quand un objet est consacré à une divinité, quand une personne est consacrée à une divinité, son statut change. Il devient le porteur, il devient un véhicule qui transporte soit la bénédiction ou la malédiction. Et cela dépend de mon comportement, de ma relation avec la chose, pour que soit la bénédiction qu'il transporte, soit la malédiction qu'il transporte puisse affecter ma vie. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux qui sont consacrés à Dieu, ou n'importe quoi qui est consacré à Dieu, devient un véhicule de bénédiction ou un véhicule de malédiction. Et cela dépend de l'usage que vous en faites pour que cela libère la bénédiction sur vous ou libère la malédiction sur vous. Dans notre bonne foi, parfois nous avons des comportements qui dégagent, qui libèrent la malédiction sur nous au moment où nous attendons la bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire le livre de Exode chapitre 30 à partir du verset 22. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends des meilleurs aromates, 5 kilos de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La moitié soit 2,5 kg, de cinnamome aromatique, 2,5 kg de roseau aromatique, 5 kg de casse, tout cela d'après la valeur étalon du sanctuaire, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, et un mélange de parfums préparés selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tous ses ustensiles, ainsi que la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils. Tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà comment est-ce que Dieu a ordonné à Moïse comment il doit consacrer et les ustensiles de sa maison et les personnes de la maison. C'est comme ça Aaron a été consacré, ses enfants ont été consacrés, les ustensiles de la maison de l'Éternel ont été consacrés pour devenir des véhicules, des transporteurs, pour devenir ceux qui portent en eux la bénédiction ou la malédiction. Donc, Aaron et ses enfants étaient consacrés à la divinité qu'on appelle Jésus-Christ, Dieu d'Israël. Les objets ont été consacrés au Dieu d'Israël. Et quiconque cherche la bénédiction en ces choses doit se conformer, doit normalement respecter les principes du Dieu de la Bible, du Dieu de ces ustensiles, ou bien de ces personnes, afin de pouvoir bénéficier de ce qui est en lui, de ce qu'il porte, de ce qu'il transporte. C'est ce que nous mettons dans véhicule de bénédiction ou véhicule de malédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin de l'année, c'est vrai. Et ça libère un esprit de folie, un esprit de distraction, un esprit de récréation, un esprit de déconcentration. Et je veux attirer ton attention capitale sur ceci. Ne permets pas que cet esprit de folie, de dernier temps de l'année, du dernier moment de l'année, t'emporte à mal te comporter par rapport aux choses saintes.
par rapport aux hommes saints, aux choses consacrées de Dieu. Tu as eu du respect pour les choses de Dieu. Tu as eu du respect pour ceux qui sont consacrés au Seigneur, des hommes de Dieu, depuis le commencement de cette année. Mais vers la fin de l'année, il y a un libertinage qui ne dit pas son nom, qui anime les hommes. Il y a une folie qui anime certaines personnes et qui les amène à vouloir s'amuser, à vouloir mal se comporter par rapport aux choses consacrées. Attention, attention, fais beaucoup attention. La fin de l'année n'est pas la fin du monde. La fin de l'année n'est pas la fin du monde. La vie continue. La vie continue. Jésus n'est pas encore arrivé. La trompette n'a pas encore sonné. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment de se laisser, de s'abandonner à l'esprit de ce siècle. Autre chose de fin d'année qui entraîne certaines personnes à se libérer, à se lâcher par rapport aux choses saintes. Non, mon frère, non, ma soeur, ne te déconcentre pas. Ne te laisse pas entraîner par l'esprit de ce temps, par l'esprit de la fin d'année. Ne te laisse pas mouler dans le même moule que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Mais toi, tu sais qui a consacré ces choses, qui a mis ces choses à part, qui a voulu que ces choses soient des transporteurs de la bénédiction ou de la malédiction, selon que nous nous comportons par rapport à ces choses. Que la grâce et la faveur du Seigneur maintiennent chacun de nous dans la concentration par rapport aux choses de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons de tout notre cœur, de ce que Père Tout-Puissant, Papa des cieux, tu nous permets de pouvoir prendre conscience par rapport à ces choses. Donne-nous la grâce, Papa Père, de les vivre réellement au nom de Jésus-Christ. En ce temps de fin d'année, Seigneur, que cet esprit échoue sur la vie de chacun de nous, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos parents, afin que, Seigneur, toute mauvaise nouvelle s'éloigne de nous dans le nom de Jésus. Je prie, Père Tout-Puissant, Roi de gloire, afin que tu nous permets d'avoir un bon comportement envers les choses saintes, envers les hommes saints, envers tout ce qui est consacré pour toi. Que ce que cela mérite, Seigneur, Roi de gloire, soit le comportement de chacun de nous dans le nom de Jésus. Que l'esprit qui saisit des gens et qui les agite, Papa Père, souvent vers la fin de l'année, Roi de gloire, que ses œuvres échouent sur chacun de nous. Que son œuvre, sa mission ne s'accomplit point au nom de Jésus et que ton nom continue d'être glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.